Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis Défi Zen. Dans cette vidéo, je vous propose mon bilan du défi Zen numéro 15, apprendre à bien respirer. Après une semaine passée à essayer des tas de vêtements, trier, ranger le dressing, j'ai eu besoin vraiment de me reconnecter un peu au moment présent, de me ressourcer. Donc je vous ai lancé ce défi. J'avais préparé une petite vidéo réservée aux abonnés pour apprendre la technique de la respiration profonde que je vous proposais donc de pratiquer en fait à plusieurs reprises pendant la semaine. Si vous voulez recevoir tous les outils et participer donc à ce challenge, un défi zen par semaine, il va falloir cliquer juste ici, voilà, pour vous abonner. Rendez-vous sur le blog. Alors j'ai relevé ce défi, certains jours un petit peu mieux que d'autres, et très sincèrement, c'est une habitude zen que je vais garder dans mon quotidien et que je vais m'obliger à pratiquer tous les jours parce qu'elle m'a fait énormément de bien. Alors, premier jour, la tête sous l'eau. Là, j'avoue, c'était dimanche. Moi, je fais les choses avec une journée d'avance. J'ai pas du tout eu le temps ni l'occasion de pratiquer une seule fois. Ça a été vraiment difficile. Une journée toute seule avec deux petits, dont un qui est en pleine crise d'adolescence version bébé de 2 ans. Donc voilà, ça a été très difficile. Je n'ai absolument rien fait le premier jour. Honte à moi. Alors, deuxième jour, lundi. J'ai commencé la matinée du lundi sans pratiquer et je le regrette. En fait, j'ai toujours ce travers qui est de me dire je termine ce que je suis en train de faire ou ce truc urgent que j'ai à faire et après seulement je me mets à me détendre et voilà, à travailler à mon bonheur. C'est vraiment pas une bonne solution, je le sais. Je fais ça depuis des années et ça n'a absolument pas marché. Donc, je l'ai fait encore ce lundi matin. J'ai attendu qu'il soit midi pour commencer à pratiquer. C'est pas bien. Ensuite, je me suis assise en tailleur, donc j'ai trouvé que c'était la position la plus confortable pour moi pour pratiquer. Et puis la vidéo m'est vraiment d'un grand secours. Vous êtes hyper nombreuses à l'avoir suivi également, donc je pense que vous ressentez la même chose. Ça permet vraiment de canaliser ses pensées et je trouve que c'est très important, au moins quand on débute. Évidemment, après on peut s'en passer pour que ce soit plus discret et pouvoir vraiment pratiquer partout. Mais je trouve que dans un premier temps, voilà, n'hésitez pas à regarder, re-regarder la vidéo. C'est vraiment un atout. Ensuite, j'ai pratiqué l'après-midi pendant une promenade avec le porte-bébé. Là, je me suis rendu compte, d'une part, c'est bénéfique pour moi, c'est bénéfique également pour le bébé parce que entendre notre respiration, pour lui, c'est également très relaxant, très réconfortant. Donc, je trouve que c'est vraiment un très bon moment pour le faire. Et puis la promenade, j'en ai beaucoup plus profité. J'étais vraiment très présente, j'ai beaucoup plus apprécié. Et j'avais vraiment le défi Zen 13 qui était se reconnecter au moment présent en utilisant sa vue. Le défi Zen 13 m'est revenu un petit peu plus spontanément en fait qu'avant, puisqu'avant j'y pensais pas du tout. Et du coup voilà, j'ai vraiment apprécié les couleurs de cette balade. Voilà, je vous propose une photo. On voit les jolies couleurs d'automne qui apparaissent. Bon, tout ça m'a beaucoup plus aidé à me relaxer que d'habitude. Alors troisième jour de pratique, là j'ai commencé la matinée en pratiquant. Donc toujours la même réflexion, je me suis dit je fais ce truc urgent ou je pratique une respiration profonde. Là j'ai décidé de commencer par la relaxation, par ces 5 minutes de relaxation, puisque finalement 5 minutes sur une journée ça ne représente rien du tout. Donc voilà, j'ai préféré décaler mes activités pour déjà commencer par là. Et même mieux, je me suis promise dorénavant, donc voilà, je m'engage devant vous, chaque fois que je vais me poser cette question, est-ce que je me détends, est-ce que je fais ce que j'ai à faire, et bien je commencerai toujours par la relaxation, par prendre les quelques minutes pour vraiment se reconnecter au présent. Ça fait du bien, sinon on ne le fait jamais, et puis ça permet même d'être plus efficace derrière. Autre petit conseil, c'est de commencer peut-être par fermer les yeux. J'ai commencé les relaxations les yeux fermés en écoutant la vidéo et je trouve que c'est beaucoup plus simple pour maintenir son attention sur sa respiration. Ces exercices de reconnexion au présent sont vraiment très importants. Dans l'ouvrage L'apprentissage du bonheur de Tal Ben-Shahar, dont je viens de proposer la chronique sur le blog, euh, il explique que c'est vraiment un équilibre entre ce qui nous apporte des bienfaits immédiats et ce qui nous apporte des bienfaits futurs. Voilà, le bonheur, c'est vraiment ce juste équilibre. Je me rends compte qu'en ce moment, je vais beaucoup vers l'avant, je cogite beaucoup avec le blog, j'essaie d'atteindre mes objectifs, j'essaie de progresser. Bref, les choses changent à une vitesse folle. Il est vraiment important pour moi également de me reconnecter au présent, de m'arrêter
par moment de faire une pause. Parce que c'est pas atteindre ces objectifs qui rend heureux, c'est le chemin vers ces objectifs. Voilà, qui doit être le bonheur, qui doit être la source de bonheur au quotidien. Hier, j'ai décidé de pratiquer pendant un déplacement, hein. On a pris la voiture pour aller sur la plage, on a une petite heure de route. Et bien souvent, on ne sait pas trop quoi faire en fait pendant ces déplacements. Bon, on a un peu de musique, on a les pensées qui vont, qui viennent. Voilà, on est nulle part. En fait, on est nulle part. Voilà, on est un peu concentré, un peu ailleurs. Bon, c'est pas des moments qu'on utilise vraiment au mieux. Donc j'ai décidé de pratiquer une respiration profonde. Alors j'ai fait ça pendant une dizaine de minutes, hein, un peu plus longtemps que d'habitude. Ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a donné aussi une idée d'article, hein, sur comment optimiser ses déplacements parce qu'on passe beaucoup de temps dans les trajets. J'ai lu un article qui disait, je crois qu'on passe un peu plus d'une heure chaque jour dans les transports. Et après, on se plaint de ne pas avoir de temps. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas mieux utiliser aussi certaines périodes de nos journées, hein, que d'habitude on laisse un peu passer, on laisse un peu filer. Je me suis aussi fait 3 remarques par rapport à cet exercice. J'ai constaté qu'il y avait plusieurs niveaux en fait de pratique de cette méthode de relaxation. Premier niveau, pour moi, c'est vraiment d'écouter la vidéo, de regarder la vidéo et puis de placer ses mains. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais uniquement chez soi ou quand on est seul. Le deuxième niveau, c'est d'arrêter la vidéo, mais de poser ses mains. C'est un petit peu plus discret, mais c'est pas encore parfait. Troisième niveau, il me semble, quand on a bien assimilé les 2 premiers et que l'exercice devient plus naturel, on peut le faire sans les mains, sans vidéo. Et c'est là que ça prend vraiment toute son ampleur et toute son utilité, c'est que ça peut être fait ensuite absolument partout. En fin de semaine, j'ai constaté que ça devenait beaucoup plus facile pour moi, beaucoup plus naturel de maintenir mon attention sur ma respiration quelques minutes. À force de pratique, c'est devenu beaucoup plus un réflexe qu'avant. Et puis, cette fin de semaine, il y a comme un blocage qui s'est levé un petit peu en moi. Je me suis rendu compte qu'avant, je ne croyais pas du tout dans les techniques de respiration. En fait, elles me paraissaient beaucoup trop simples, trop évidentes pour être efficaces. En gros, je me disais, j'arrive pas à être heureuse, il doit y avoir une solution beaucoup plus compliquée que ça. Ça ne peut pas être si simple, sinon je le serais naturellement. Donc du coup, voilà, je mettais en fait un blocage et puis j'arrivais pas à avancer dans la pratique. Et là, vraiment, je me rends compte à la fin de cette semaine que c'est hyper efficace. Ça apporte immédiatement, en fait, vraiment de la sérénité. Ça change complètement les choses. Donc, c'est presque rien à faire, hein. Vraiment, c'est quelque chose de très facile à mettre en œuvre et ça a de grands effets. Voilà, mon bilan est terminé. Je vous propose quelques images de ma semaine. C'est pas grand-chose, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut vraiment pratiquer partout et tout le temps. Il ne faut pas attendre le super moment, hein. Chaque moment est l'occasion. Là, tout de suite, je pourrais m'arrêter et puis faire 5 minutes de respiration. Voilà, donc je vous donne rendez-vous sur le blog pour donner vos impressions et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos, un nouveau défi zen. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de partager juste en dessous. À très bientôt!